marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Nous recommander au Seigneur, comme le disait l'apôtre Paul, que de temps en temps, en tant qu'enfants de Dieu, nous devions apprendre à nous examiner nous-mêmes pour voir si nous sommes toujours dans la foi. Ainsi, élevons nos voix, recommandons-nous entre les mains du Seigneur, reconsacrons-nous pour que le Seigneur nous sanctifie, nous purifie, de sorte que nous soyons ce soir agréables dans sa sainte présence. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Seigneur, tendre Père, nous te bénissons pour ce moment merveilleux que tu disposes en notre faveur. Ainsi, comme il est écrit dans ta parole, que celui qui s'approche de toi, Seigneur, doit premièrement être saint, parce que toi, Seigneur, tu es un Dieu saint. Raison pour laquelle nous nous recommandons sous ton sang que tu nous sanctifies, que tu nous purifies corps, âme, esprit, afin que ce soir, nous ne soyons redevables ni à la chair, ni à Satan, ni à un quelconque individu ou créature, soit dans les cieux, sur la terre ou sous la terre. Seigneur tendre Père, sanctifie-nous pour que nous soyons disposés, Seigneur, à passer ce moment dans la gloire de ton nom. Que le Saint-Esprit maintenant, Seigneur, puisse glorifier ton nom au-dedans de nous, puisse, Seigneur, valoriser nos sens spirituels, puisse renouveler notre intelligence, que le Saint-Esprit nous donne la force, la persévérance, le courage, et qu'il éloigne de nous tout ce qui peut nous envahir, nous encombrer, pour nous empêcher, Seigneur, de passer agréablement ce moment dans ta sainte présence. Par ton nom, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Alors, le troisième chapitre s'intitule Découvre quels sont les ennemis de ta destinée. Découvre quels sont les ennemis de ta destinée. Je reprends pour une meilleure compréhension. Découvre quels sont les ennemis de ta destinée. Bien, j'espère que vous avez noté. Alors, ce que je veux vous partager ici, c'est une révélation que j'ai eue le 17 mars 2023 autour de 15h. Que j'ai faite sur comment Satan nous pousse-t-il au suicide. Je vous avais dit dans cette vidéo que ce que le Seigneur m'a révélé pendant que j'étais en route, il y avait deux choses. Mais dans cette vidéo, je vous parlerai d'abord de comment Satan nous pousse-t-il au suicide. Et ce soir, découvre les ennemis de ta destinée. C'est la deuxième partie de ce que le Seigneur m'a montré ce jour-là. Pendant que j'étais en chemin pour aller à l'arrêt de bus, emprunter mon bus pour rentrer à la maison. Et je vais également vous parler de cela. Ça va faire du bien. Parce que dans cette révélation, en fait, j'ai compris
que en tant que chrétien, en tant que païen, des éléments, des ennemis privilégiés, ou encore, on peut dire, des ennemis spéciaux que Satan met à notre disposition. Et ce sont ces esprits-là qui, de même que je parlerai des anges gardiens, eux aussi, ils sont comme des démons gardiens. C'est-à-dire gardiens dans le sens où ils ne sont là que pour nous nuire. Donc, ils sont, comment je peux dire ça? Les mots me manquent. Ce sont des esprits, des démons, nos ennemis, qui nous combattent au travers de certains éléments ou certains péchés qui deviennent péchés chéris. Hier, je crois, on a parlé de ça. Donc, eux, ils sont là, ils suscitent. Satan va mettre, mais à la disposition de chaque être humain, des démons spécifiques qui vont se révéler en forme de péché vis-à-vis de toi. Donc, eux, ils verront seulement que chaque fois que tu puisses t'identifier à eux, que tu puisses commettre les péchés qui leur caractérisent ces esprits. Et ce sont ces péchés-là qui sont nos péchés chéris. Même si tu te convertis, ils sont toujours. Pendant que tu es païen, ils sont toujours avec toi. Lorsque tu te convertis, ils ne te laissent pas. Ils sont aussi là. Toujours là. Et au-delà de tous les esprits que nous pouvons chasser, combattre, piétiner, couper, tailler, consumer, eux, les autres peuvent vous fuir. Mais eux, leur poste de travail, c'est nous. C'est-à-dire, ils sont là, même s'ils ils ne peuvent pas se rapprocher de nous. Peut-être le feu de Dieu, peut-être notre, comment je dirais ça, la capacité de notre feu peut les projeter peut-être à des milliers de kilomètres de nous, mais même de loin, des kilomètres, ils nous sont toujours. Ils veulent à ce que le péché, donc leur virus, puisse toujours avoir de l'effet en nous. Et ces esprits-là, que le Seigneur m'a dit qu'on les appelle les ennemis de la destinée. Pasteur Lambert, bonsoir. Bonsoir, docteur. Alors, aujourd'hui, un rappel pour toi qui vient de nous prendre à cheval, nous commençons aujourd'hui un nouveau chapitre. Un troisième chapitre et le tout dernier chapitre de cette étude-là. Et le troisième chapitre s'intitule « Découvre quels sont les ennemis de ta destinée. » Découvre quels sont les ennemis de ta destinée. Découvre quels sont les ennemis de ta destinée. Et j'ai tenté d'expliquer aux mamans tout à l'heure que ce que je veux partager avec vous, c'est la deuxième partie de la révélation que le Seigneur m'avait donnée concernant la manière dont Satan pousse les gens au suicide. J'avais annoncé dans cette vidéo qu'il y avait une seconde partie. Et cette seconde partie, celle que je vais partager avec vous sur les ennemis de ta destinée. Donc, tels que nous sommes, je répète, au-delà de tous les trucs qui nous combattent dans la famille, dans le quartier, dans le milieu professionnel, partout où nous pouvons les trouver, au-delà des autorités, au-delà des dominations, au-delà des princes des ténèbres, au-delà des démons territoriaux, au-delà, il y a des démons spécifiques que Satan a mandatés pour simplement nuire à notre destinée au moyen des péchés qui deviennent nos péchés chéris. Donc, c'est de ces esprits dont nous allons parler et
ça nous amène à parler des démons de la sexualité. Alors, nous allons lire un passage, le Psaume 31, le verset 15. 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 Ainsi, lisons la parole. David déclare, « Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. » Je relis pour une meilleure compréhension. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Si vous lisez ce passage, vous allez voir que David ici présente ses destinées et demande à Dieu de le délivrer de deux types d'adversaires. Il y a un premier type d'adversaire que lui qualifie d'être ses ennemis. Et deuxième type d'adversaire, il les appelle mes persécuteurs. Bon, pourquoi David n'a-t-il pas directement dit « Délivre-moi de mes persécuteurs » ou « Délivre-moi de mes ennemis tout court » ? Pourtant, il commence à impliquer sa destinée, mais il précise « ennemis et persécuteurs ». Et tout en demandant à Dieu, en faisant comprendre à Dieu que ses destinées à lui, David, se trouvent entre les mains de Dieu. Il lui dit « Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs ». Bon, le français nous dira que c'est la même chose. Le français nous dira que c'est la même chose parce qu'on dira que bon, c'est synonyme. Mais alors que la réalité en est une autre. Il y a la différence entre ennemi et persécuteur. Voyez-vous? Quelqu'un peut te persécuter sans pourtant que tu sois son ennemi. Tu n'es pas son ennemi, mais il te persécute. Mais celui qui est ton ennemi te fait du mal, te persécute parce que tu es son ennemi. Ainsi, David parle des destinées. David dit mes destinées. Or, couramment, je crois qu'une fois je vous avais dit, dans le monde, dans les séminaires, dans les camps, on parle souvent ta destinée, ta destinée, ta destinée, ta destinée. Je vous avais dit ici que l'homme n'a pas une seule destinée. L'homme a des destinées. La preuve, vous avez David qui en parle. Il n'a pas dit ma destinée se trouve dans ta main. Il dit mes destinées se trouvent dans ta main. Donc plusieurs destins, plusieurs destinées de David qui se trouvent dans la main de Dieu. Alors, qu'est-ce que donc une destinée? Je l'avais défini dernièrement. Je vais cette fois-ci définir la destinée en empruntant les paroles de l'apôtre Paul. Prenons 1 Corinthiens 2, versets 6 à 10. 1 Corinthiens 2, versets 6 à 10. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 6 à 10. 1 Corinthiens 2, versets 6 à 10. Lisons la parole du Seigneur. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Verset 8. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues,
que l'oreille n'a point entendu et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Vous remarquez ici un élément important. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans ce passage de 1 Corinthiens 2, du verset 6 jusqu'au verset 10. Nous parlons ici, je le rappelle, de la définition de la destinée. Et je vous ai dit, dans les émissions précédentes, j'ai défini la destinée. Mais ici, je vais définir la destinée en empruntant les paroles, sinon la définition qu'en donne l'apôtre Paul. Une définition qui lui a été révélée directement par l'Esprit de Dieu. Alors, si vous prenez le verset 9, je vais reprendre le verset 9 de 1 Corinthiens 2. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Voilà la définition de la destinée. Reformulation. La destinée, c'est quoi? C'est simplement les choses qui concourent à la vie que Dieu prépare pour une personne. Je reprends. La destinée, c'est l'ensemble des choses, des projets, des activités que le Créateur, notre Créateur, le Seigneur Jésus-Christ, insère dans ce doit être l'existence ou la vie d'une personne donnée dans ce monde. Voilà ce que c'est la destinée. En d'autres termes, la destinée, c'est la vie que Dieu a tracée pour chacun de nous sur cette terre. Je reprends. En d'autres termes, la destinée, c'est la vie que Dieu a tracée pour chacun de nous sur cette terre. Voilà ce que c'est la destinée. Ainsi, en vertu de Psaume 31, le verset 15, vous serez cette fois-ci d'accord à l'ancien propos où j'ai dit que l'homme n'a pas une seule destinée, que les différents cours ou enseignements ou séminaires ou conscients qui pullulent dans les églises, émotionnés sur les réseaux sociaux, parlons sur des cours à destinée, sont purement à côté de la réalité exacte de la destinée, parce que chaque être humain a non une, mais des destinées que Dieu lui réserve. Alors, la fameuse destinée auquel on colle à l'homme, c'est quel genre de destinée? Alors que l'humain a plusieurs destinées que Dieu prépare pour lui. Parce que, comme Paul le dit, 1 Corinthiens 2:9, ce sont des choses que a préparées pour ceux qui l'aiment. Ici, Paul nous amène à comprendre les destinées des gens de Dieu, c'est-à-dire les destinées de ceux qui sont désormais devenus enfants de Dieu par la mort de Jésus sur la croix. C'est calme. Je monte encore
je vais dans... Toujours l'apôtre Paul nous donne encore une définition sur la destinée. Dans Éphésiens 2, le verset 10. Vous allez mieux comprendre ça pour que ça vous aide à comprendre vos destinées. Éphésiens 2, le verset 10. L'apôtre Paul informe ceci. Car nous sommes son ouvrage, l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Je reprends. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ah! Voyez-vous? Donc, pour le chrétien, chaque homme qui naît, avant de naître, avant que Dieu puisse le loger dans un corps humain, Dieu réserve déjà un projet pour lui. Et dans ce projet, Dieu y place, y inscrit tous les détails de ce que doit être la vie de cette personne sur terre. Alors, lorsque la personne naît sur terre, et si cette personne-là ne réalise pas qu'il appartient à Dieu, cette personne a deux possibilités. Soit il vivra à moitié ses destinées, c'est-à-dire au lieu de vivre ses destinées, la personne va vivre sa destinée. J'espère que vous me comprenez bien. Au lieu que la personne vive ses destinées, elle va vivre sa destinée. Donc vous voyez déjà qu'il y aura là un retranchement de certaines de ses destinées dans le projet que Dieu lui a réservé. On va le lui retirer. Par qui? Par notre ex-frère, que Jean 10 appelle le voleur. Ainsi, l'autre option, l'autre possibilité, c'est que l'homme, au lieu de vivre ses destinées ou être victime, ou sinon être bénéficiaire, j'allais dire, d'une seule destinée, cette fois-ci, il va vivre une destinée ou une destinée qui n'a rien à voir avec le plan de Dieu. Et cette destinée lui sera imposée par les deux groupes de serviteurs de Satan. Les démons d'un côté et de l'autre, les esprits humains. On va modifier ses ou sa destinée pour lui imposer des fausses destinées. Et voilà de quelle manière la vie de plusieurs personnes sur la terre, même celle des chrétiens, se retrouve aujourd'hui décorée des couleurs que Dieu n'avait pas appliquées. Alors, lorsque la personne, puisque le plan de Dieu, au ciel ça reste, le plan reste. Alors, lorsque la personne prend conscience de se repentir en devenant enfant de Dieu par Jésus-Christ, conformément à Jean chapitre 1, le verset 12 jusqu'au verset 14, cette personne se voit restituer toutes ses destinées. Voyez-vous? Alors, la personne revient dans le plan original de Dieu. Et là, la personne va vivre ses destinées conformément au plan de Dieu. J'espère que vous me comprenez bien. J'ai dit, je vais essayer d'être lent. Alors,
J'ouvre une parenthèse ici. Vous allez maintenant comprendre une chose. Parmi les moyens, les instruments que Satan utilise pour aveugler des gens au niveau, au niveau de leur destinée, pour empêcher les gens de comprendre quelles sont leurs destinées. Parmi, vous avez l'astrologie, on en a longuement parlé, où on va dévier ta destinée pour t'imposer une destinée liée au signe astrologique. On va te consigner là-bas. Alors, la grande destinée, l'autre option dont je voulais parler est celle de la doctrine sur le karma, ou encore couramment appelé la réincarnation. Le karma ou la réincarnation. Qu'est-ce que le karma? L'occultisme dit que chacun de nous sur la terre donc, la vie de chaque être humain sur la terre est le produit du karma qu'il est en train de vivre par rapport à ses vies antérieures, c'est-à-dire par rapport à l'autre vie qu'il menait avant de vivre celle-ci. C'est là que s'introduit, s'infiltre la fausse doctrine sur la réincarnation, qui dit que nous ne mourrons pas. Lorsque l'homme meurt, tu vas encore renaître sur la terre, mais tu vas renaître sous une autre forme, ou dans le même pays, ou dans une autre localité. Tu peux, si tu étais par exemple congolais comme moi, je meurs et dans mon nouveau cycle de vie, je vais renaître parfois américain là-bas. Et là-bas, je vais renaître peut-être un blanc. Et si je meurs encore là-bas, je vais renaître encore quelque part en Asie, mais cette fois-ci, je ne vais plus renaître un être humain. Je change de forme, je vais peut-être renaître un animal. Et si je meurs en tant qu'animal, je vais renaître encore peut-être, je serai cette fois-ci une plante. Donc, ma forme de vie change par rapport au karma. Alors, c'est quoi le karma? Le karma est défini comme étant un principe où chacun paye les œuvres, où chacun est victime de la qualité des œuvres qu'il pose sur la terre tout le long des vies qu'il mène. Donc, si tu étais un mauvais gars, alors tu dois payer ton karma. Si tu meurs, lorsque tu vas mourir, tu vas retrouver comment on les appelle? Il y a une expression, laissez-moi réfléchir à revenir. Voilà, tu vas te retrouver dans le monde des morts. Et dans le monde des morts, on va te faire passer, tu vas passer ce que nos frères du Vatican appellent les 40 jours. Voyez-vous, après le décès là. Hein, y a une phrase comme ça, vous écoutez. On dirait que tu meurs, tu vas passer les 40 jours. Vous voyez, il y a un terme comme ça qu'ils emploient. Donc tu vas faire 40 jours et pendant ces 40 jours-là, tu vas te retrouver au purgatoire. Voyez-vous, c'est ce qu'on nous dit, non? Et si tu meurs, tu as 40 jours à passer au purgatoire là-bas. Et dans les 40 jours là-bas, on va dire, on va comme pendant que ici sur la terre, les parents, amis, consorts viendront payer de l'argent aux prêtres pour qu'on te fasse des prières, des messes, afin d'intercéder pour toi, afin que lorsque tu te retrouves là-bas, de l'autre côté dans le royaume des morts, entre guillemets, que Dieu puisse pardonner tes péchés pour que tu montes au ciel. Après avoir passé cette période de 40 jours là. Il y a un terme aussi qu'on emploie là, ça m'échappe, mais ça va revenir. Vous voyez, c'est ce qui englobe ce qu'eux ils appellent le séjour du mort, le séjour du mort dans le purgatoire. Voyez-vous, il y a 40 jours comme ça. Et c'est là où souvent, on nous dit en Afrique, c'est plus souvent connu, on dit qu'après 40 jours du décès, c'est-à-dire lorsque la personne meurt, 40 jours après son décès, la personne monte au ciel. C'est ce qu'on nous dit. La personne monte au ciel. Donc, avant les 40 jours, il paraît que l'esprit de la personne va encore déambuler sur la terre. Dès que 40 jours arrivent, la personne monte au ciel. Alors que tout ça, c'est faux. Ce sont des bêtises. Alors, lorsque la personne meurt, d'après le principe mystique du karma, c'est que la personne se retrouve au royaume des morts. Et lorsqu'il sera escorté
dans le royaume des morts pour être jeté dans le purgatoire, on va le juger. Là, son jugement sera fait par les 4 êtres vivants de Satan, d'une part, et de l'autre part, par les 24 vieillards de Satan. Je répète, pour vous qui écrivez peut-être, lorsque nous parlons ici, je vais vous expliquer le karma, la fameuse doctrine du karma, qui est en vogue dans le mysticisme. Le karma, c'est quoi? C'est une loi qui dit que nous sommes victimes des actions que nous posons sur la terre, en bien comme en mal. Donc, une fois que tu meurs, il faut que tu renaisses, c'est-à-dire tu dois bénéficier de la réincarnation. Autrement dit, tu dois renaître encore. Alors, pour bénéficier de cette réincarnation-là, il y a des conditions à remplir. Et parmi les conditions à remplir, une fois que tu meurs, il faut qu'on t'amène au purgatoire. La fameuse... Le purgatoire existe. Hein? Elle est vraie, elle existe. C'est cet endroit qu'on appelle purgatoire. C'est vrai, ça existe. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on lui fait dire ici sur la terre. Ça n'a rien à voir avec ça. Et ça n'a rien à voir avec la Bible. Alors, dans le royaume des morts, on va te conduire. Les esprits viendront te prendre, vont conduire l'esprit. Ça c'est, je vous explique, le mensonge qu'on explique aux vivants. Hein, aux satanistes et à tous ceux qui croient à ce mysticisme, à ces mauvaises doctrines du karma et de l'incarnation. Ça, ce sont les enseignements qu'on leur dit. Alors que tout est faux. Ce que le monde subit de l'autre côté là-bas n'a rien à voir avec les théories qu'on raconte, qu'on enseigne, qui se trouvent même dans certains livres mystiques d'initiation, dans certaines sciences occultes. Alors, les mystiques ajoutent que lorsque tu meurs, les esprits viennent te prendre. Les esprits qui vont t'escorter, que tu sois chrétien, que tu sois païen, que tu sois sorcier, peu importe, il suffit que tu meurs, on va t'amener donc dans la salle du jugement, où on va te juger par rapport à tes œuvres, pour voir à quel niveau es-tu éligible pour le purgatoire, ou toi, tu ne peux pas passer encore au purgatoire, mais on doit te faire subir autre chose d'abord, avant que tu passes au purgatoire. Et c'est là qu'on va te faire sortir une balance. Et la balance qu'on va te faire sortir là, on va peser tes actions. On va prendre d'un côté tes mauvaises actions et de l'autre tes bonnes, on va les mettre sur la balance. Si le côté qui va plus se peser, c'est le côté qui va déterminer la suite de ta procédure. Et ce que je décris là, vous retrouverez ça dans le Coran. Cette doctrine, fausse doctrine du purgatoire. Dans le Coran, c'est bien mentionné. C'est là qu'Allah dit à tous les musulmans que tous les musulmans, lorsqu'ils mourront, ils iront en enfer. Là-bas, pour payer un peu les mal, les maux. Bon, je vais dire ça aussi. Et les mal qu'ils ont commis là. Et voilà. Je n'ai pas besoin de dire les mots. Sinon, vous n'allez pas trop bien comprendre. Donc, ils vont aller payer les péchés qu'ils ont commis sur la terre. C'est Allah qui le dit dans le Coran. Donc, tout musulman passera par l'enfer. Là-bas, ils vont payer le péché qu'ils ont commis sur la terre ici. Et après, Allah va les prendre pour les ramener au ciel. Une fois qu'ils ont payé leur péché, Allah va les envoyer au ciel. Et c'est la même fausse doctrine qu'on enseigne dans le purgatoire. Seulement là-bas, on refuse d'appeler ça purgatoire. On change seulement de nom. Alors, lorsque tes bonnes ou mauvaises œuvres vont peser, on va te faire passer à l'étape suivante. En passant, je vous informe, le démon qui a révélé l'islam, là, le démon qui a rencontré Mahomet, là, hein, que eux ils appellent Gabriel ou Dibril, là, c'est un démon, c'est pas l'ange Gabriel. C'est un démon qui fait partie des 24 vieillards de Satan. C'est un démon qui fait partie des 24 vieillards de Satan. Ok? Voilà. Alors,
cet esprit-là, qu'est-ce qu'il va faire? Une fois que le 24 veillards de Satan et les 4 êtres vivants de Satan, ils existent, hein? Ils existent, vont juger, vont déterminer la sentence du coupable par rapport à ses œuvres. Ils vont donc l'envoyer au purgatoire. Une fois au purgatoire, là-bas aussi, il va subir certaines étapes, ce qu'eux ils appellent dans le mysticisme les procédures de la purification, une fausse purification. Et c'est par rapport aux étapes liées à son état d'âme, liées, qu'il va donc sortir, une fois qu'il réussit sa purification. S'il a de bonnes œuvres, il sera renvoyé sur la terre pour être une bonne personne. Maintenant, s'il avait de mauvaises œuvres, et par rapport à la nature des mauvaises œuvres et la quantité, les degrés, on va voir comment, donc autrement dit, le poids de tes bonnes œuvres vont déterminer le type de personne que tu dois être dans ta nouvelle naissance sur la terre, dans ta réincarnation. De même aussi, la qualité de tes mauvaises actions va déterminer aussi le genre de personne ou de créature que tu dois être dans ta nouvelle vie sur la terre. Maintenant, si tu avais trop de mauvaises œuvres, tu vas revenir sur la terre sous forme d'un animal ou sous forme d'une matière inerte, c'est-à-dire une pierre, le sable, ou encore tu vas renaître comme une plante pour payer les maux que tu as, les péchés que tu as commis sur la terre. Voilà ce qu'on appelle la fameuse doctrine sur le karma, qui donne de la valeur à la fausse doctrine de la réincarnation. Alors que tout ça, ce ne sont que des mensonges de Satan. Parce que la Bible nous dit dans Hébreux 9, verset 27, il est réservé à l'homme de mourir qu'une seule fois. Après vient quoi? Le jugement, qui doit subir le jugement du trône blanc. Voyez? Et toutes ces manipulations mensongères, Satan a mis ça en place, c'est pour contraindre l'homme à oublier ses vraies destinées divines pour s'approprier des fausses destinées. Alors, une fois que tu crois au karma, une fois que tu crois à la réincarnation, alors on va maintenant t'imposer une ligne de conduite qui n'a rien à voir avec ta vie. Alors tu vas maintenant vivre une vie que un agent de Satan ou un démon quelconque ou un gourou donné va t'imposer. Et tu vas croire que c'est ta vie. Alors que ce n'est pas ta vie. C'est pas ta vie. Voilà ce qu'on appelle le karma. Et cela vient pour empêcher les gens de réaliser qu'ils ont une vie auprès de Jésus. C'est pourquoi nous maintenant, lorsque tu te convertis en Jésus, Jésus te restitue pas ta, mais tes destinées. On te le remet. Et dans tes destinées, tu vas maintenant réaliser qu'est-ce que Dieu veut que toi tu sois. Qu'est-ce que Dieu attend de toi dans la vie que tu dois mener. Dieu t'attend. Dieu veut que tu sois ceci. Et Dieu veut que tu réalises cela. Ce sont le plan pour lequel Dieu a conçu pour chacun de nous. Alors, voilà, en grosso modo, c'est que c'est une destinée. C'est pourquoi dans Jérémie 29, je crois du verset 10 au verset 11, Dieu disait à Israël qui était en captivité, je leur annonçais en disant que je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Dieu dit, je connais, mais regardez la différence. Dieu dit le projet qu'il a formé son peuple, le projet de bonheur. Le peuple s'adresse, c'est un peuple qu'on a déporté de son propre territoire pour l'amener à l'étranger en captivité. Donc le peuple en captivité et ça me dit au peuple, je connais le projet que j'ai formé pour vous. Quand pour dire que vous allez en captivité, c'est parce que vous avez désobéi au commandement que je vous ai donné. Que vous soyez esclaves de vos ennemis, non pas tuer les projets de bonheur que j'ai pour vous. Et Dieu va commencer à les rassurer pour, malgré qu'ils sont amenés captifs, Dieu va leur donner un moyen de récupérer ces projets d'existence.
Si vous lisez Jérémie 29, verset 10 à 11, jusqu'à 12, vous allez voir ce que j'ai expliqué. Dieu va dire, même à l'étranger là-bas, même en captivité là-bas, Dieu dit, fais des activités, ça marchera. Dieu commence à les ramener, à condition que vous revenez dans mon alliance. Vous allez bénéficier des destinées que j'ai réservées pour vous. Voyez-vous? Et, prenez encore un autre passage dans le Psaume 39, versets 3 à 5. Quelque chose de bon également dit là-bas. Quelque chose de merveilleux est également dit là-bas. Je vais le lire pour vous. Je prends à partir du verset 4 jusqu'au verset 5. C'est toujours ça, c'est David qui parle toujours. L'homme qui avait compris les mystères. Il avait compris ces mystères-là, de ses destinées. Il dit, Éternel, dis-moi, quel est le terme de ma vie? Quelle est la mesure de mes jours? Que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Voyez-vous, David comprend qu'il a aux yeux de Dieu une destinée. Mais il dit, par rapport à ce qu'il vivait, par rapport aux obstacles qu'il rencontrait, aux persécutions qu'il rencontrait, il s'est arrêté un jour et dit, Dieu, non, moi je veux comprendre d'abord. Dis-moi, mes jours là, la durée de mes jours. Je veux avoir la cartographie de ça. Parce que je réalise que je suis qu'un souffle. Je suis qu'un homme souffle. Mais en me révélant mon existence, mes destinées, ça me permettra de comprendre combien je suis fragile. Attention. Voyez-vous, donc au fait, il voulait découvrir quelles étaient ses faiblesses. Autrement dit, quels étaient les points que lui avait, qui donnaient de l'avantage à l'ennemi, de l'empêcher de vivre sa vraie vie, de jouir correctement des nombres de jours que Dieu a réservés pour lui. C'est important. C'est important. Alors, c'est ça, bien aimé, c'est qu'on appelle la destinée. Alors, je saute. Ça, j'avais dit la définition. Alors, pour vous qui notez, le point 2. Le point 2, je vais aller vite pour descendre au point 3. C'est là où nous allons nous baser. Le point 2. Principe des destinées. Ou la destinée, comme vous voulez. Principe des destinées ou de la destinée. Alors, la destinée ici n'a que deux principes. Deux principes par rapport à ce que le Seigneur m'a enseigné. Il y en a d'autres, je ne sais pas. Mais je vous dis ce que le Seigneur m'a appris. Il y a un principe. Bon, parle du principe. Disons, les deux principes à destinée que le Seigneur m'a appris. Le premier principe, c'est que, en tant que chrétien, en tant qu'être humain, en tant que chrétien, vous devez savoir que ta destinée, ça s'améliore, ça se perfectionne si tu réjouis le cœur de Dieu. Le premier principe, ta destinée se perfectionne, s'améliore, que tu réjouis le cœur de Dieu. C'est-à-dire, chaque fois que tu fais des choses qui plaisent au Seigneur, des choses qui intéressent Dieu, en un mot, des choses qui glorifient le Seigneur Jésus, sache que le Seigneur ajoute, envoie des nouvelles énergies divines pour enjoliver, perfectionner tes destinées. Il perfectionne ça. Il t'ajoute d'autres avantages
à l'intérieur de ce qu'il avait déjà réservé pour. Donc, retiens que ta destinée ou tes destinées se trouvent augmentées. Il y a un ajout des éléments de bonheur dans le projet que Dieu a conçu pour ta vie. Dieu ajoute des nouvelles choses dedans. Dieu ajoute et perfectionne certaines choses. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est que lorsque tu fais des choses qui n'honorent pas le Seigneur, lorsque tu désobéis aux ordres du Seigneur, sache que il y a des choses qui se réduisent dans ta destinée. Il y a certaines choses qui subissent la corruption et d'autres qui vieillissent. Donc, qui subissent une certaine stagnation, c'est-à-dire un frein. Donc, il n'y a plus de développement. Tu subis un frein. Ça, c'est le deuxième principe qui introduit dans notre destinée ou dans nos destinées le principe de la soustraction. Deuxièmement, le principe de la vesticité, c'est-à-dire ça rend caduque, ça rend périmé certains avantages de notre destinée. Et troisièmement, le principe du blocus ou de ce qu'on appelle couramment par le sous-développement. Donc, tes avantages ne vont plus s'avancer, ça se stagne, ça se bloque. Une fois que toi, tu n'es plus en amitié avec le Seigneur Dieu t'a créé. Voilà les principes, quelques principes, je peux dire ça comme ça, que Dieu m'a enseigné concernant la destinée ou destinée. Alors, avant maintenant que j'entre dans ce qui est notre affaire, écrivez des 2.3, les ennemis de ta destinée. Les ennemis de ta destinée. Écrivez le titre, les ennemis de ta destinée. Ici, je mets ta par rapport à ceux qui parlent de destinée. Ici, j'englobe toutes les destinées dans une seule. Ici, considère ta destinée comme étant un projet où se trouvent les autres destinées. Alors, avant que nous ne rentrions là, par rapport à ce que nous avons dit en amont, quelqu'un a-t-il une question à me poser par rapport à la démission de la destinée et au principe de la destinée? Y a-t-il des questions? Moi, je n'ai pas bien compris, docteur. Qu'avez-vous? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Je ne sais pas, sur les principes de la destinée, par exemple, j'ai noté seulement, c'était principe numéro 1. Oui, principe numéro 1. Oui, pour résumer ça, le principe numéro 1, lorsque nous faisons des choses qui honorent Dieu, il y a des ajouts, des nouvelles choses dans notre destinée. Dieu ajoute des nouvelles choses dans notre destinée, premièrement. Deuxièmement, Dieu perfectionne les choses qui existent déjà dans notre destinée. Donc, dans le premier principe d'ajout, il y a d'un côté ajout, apport de nouvelles choses. Deuxièmement, il y a le perfectionnement des choses qui se trouvent déjà dans notre destinée. Dans le deuxième principe, que je peux appeler principe de réduction, voilà. Dans le deuxième principe de réduction, il y a 3 niveaux. Le premier niveau, lorsque nous faisons des choses qui n'honorent pas Dieu, il y a des choses qui sont retirées dans nos destinées. Donc, il y a un retrait qui s'effectue. Dieu dit des choses. Deuxièmement, lors du retrait, il y a le vieillissement
des choses dans notre destinée. Il y a le vieillissement. Il y a des choses qui vieillissent, qui leur éclat. Et troisièmement, il y a le plus, la stagnation. Donc, il y a des choses dans nos destinées qui sont plus, donc qui arrêtent de connaître un certain développement. Voilà les principes qui régissent ces deux principes-là sur la destinée. Maman Karine, ça non? Oui. D'accord. Mais comment reconnaître que le blocus ou la stagnation de Dieu, Pardon? c'est pas des démons qui t'attaquent? Comment reconnaître dans la vie d'une personne le blocus ou la stagnation vient de Dieu, mais et non des démons? Comment reconnaître, comment faire cette différence? C'est simple. Lorsque tu es en désir, tu fais, comme on dit, tu es en contradiction avec Dieu. Automatiquement, lorsque tu es rebelle, Dieu te prive sa gloire. Tu es privé de la gloire de Dieu, et cette privation de la gloire de Dieu fait de toi un esclave. Des agents de... Voilà comment ça fonctionne. Voyez-vous? On peut désobéir à la parole de Dieu inconsciemment. Comment inconsciemment est-ce que Dieu peut bloquer une destinée comme ça parce que tu as fait quelque chose consciemment, Bien sûr. Pas compte, Oui. mais dans ce cas, comment faire pour se rappeler, reconnaître que c'est ton attitude ou ton acte que tu as fait qui a fait. C'est facile. C'est facile. C'est pourquoi il est toujours recommandé, l'enfant de Dieu, avant de dormir, ça c'est moi je recommande personnellement, avant de dormir, avant que tu ailles te coucher pour te réveiller, à la fin, donc, parmi les sujets de prière que tu pourras faire, fais-le ta journée et pardon à Dieu. Tout court, fais le bilan de ta journée et demande pardon à Dieu. Dis à Dieu, c'est pardonne-moi. S'il y a des choses dans la journée que faites qui t'ont peut-être attristé, Seigneur, pardonne-moi. Tout court, tu te réponds. Et une fois repenti, tu te réconcilies avec Dieu. Tu te réconcilies avec Dieu. Docteur. Oui, maman. Docteur. Mais le fait aussi d'avoir des faiblesses dans la prière ou dans la méditation de la parole, est-ce que ça peut te bloquer ou te stagner dans ta destinée? Exact, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Je vais prendre un exemple très simple, que vous connaissez même. Dans Matthieu 17, du verset 1 jusqu'au verset 21, nous connaissons l'histoire de ce papa dans le souci de guérir son enfant qui souffrait de la maladie lunatique, amener l'enfant auprès des disciples. Or, depuis le jour où Jésus a confirmé que ses disciples étaient véritablement ses disciples, ils sont rentrés dans la destinée ou les destinées qui étaient la leur. Et Jésus n'a cessé de le leur répéter à vive voix, en public comme en privé. Et parmi leurs destinées, ils avaient la mission aussi de faire quoi? De guérir les malades, ressusciter les morts, purifier les lépreux, chasser les démons. Alors, lorsqu'ils ont amené un cas, eux qui chassaient les esprits, et qui ressuscitaient les morts, ils n'ont pas ce jour-là été capables de chasser ce démon lunatique qui tourmentait l'enfant. Ils n'ont pas pu. Pourquoi ils n'ont pas pu?
Ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas de foi. Non, comme tel. Mais c'est parce que dans leur foi, il manquait un ingrédient. Dans leur foi, il manquait un condiment spirituel qui était le jeûne. Les apôtres, tout le long qu'ils ont été avec Jésus, ils ne jeûnaient pas. Ils ont commencé à jeûner qu'après que Jésus soit monté au ciel. C'est là où ils ont commencé à jeûner. Et Jésus va leur dire, dans Matthieu 17, 21, Jésus va leur dire, ce genre de démon ne sort que par les jeûnes et la prière. Mais eux, ils priaient, mais ils n'avaient pas de jeûne. Donc, du coup, dans leur destinée, il y avait un élément manquant. Alors, comme l'élément manquant, il n'était pas là, donc, leur destinée se trouvait déséquilibrée parce qu'ils avaient bien reçu le pouvoir de chasser tout. On dit tout, sans exception. Mais ils se sont rendus compte que dans le tout là, il y a eu exception. Pourquoi? Parce que le jeûne a manqué parmi les ingrédients, parmi les sources d'énergie de leur destinée. Ils ont manqué ça. Voyez-vous? C'est pourquoi tout le long de cette étude, je vous répète que si un ingrédient spirituel fait défaut en toi, sache que tu es déséquilibré. Parce que le jour où tu vas te retrouver devant une adversité dont la victoire ne dépendra que de l'ingrédient qui te manque, tu vas échouer. Tu vas facilement échouer. Tu vas facilement échouer parce que à chaque ingrédient spirituel correspond un type de démon à combattre. À chaque arme spirituelle de Dieu correspond à une catégorie de démons à combattre. Donc, c'est des armes contre ces démons-là. Donc, chaque arme de Dieu est une arme contre une certaine catégorie d'esprit. Voyez-vous? Donc, du coup, si toi, tu manques l'une de ces armes ou l'un de ces ingrédients spirituels, à moins que tu rencontres seulement les esprits dont tu as les armes. Mais si tu rencontres les esprits auxquels tu n'as pas d'armes qui les combattent, tu ne peux pas les combattre. C'est un principe. Et c'est la même chose que nous rencontrons dans notre réalité, dans nos destinées ou dans notre destinée. Et une fois, je vous l'ai dit ici, je pense, toujours dans cette étude que nous sommes en train de faire, je vous ai dit, certaines personnes ne réussissent pas à faire certaines choses, c'est pas parce qu'ils ne sont pas intelligents. Non, c'est pas parce qu'ils sont maudits. Non, c'est parce que dans la configuration de leur destinée, Dieu n'avait pas prévu cette chose-là. Voyez-vous, dans ta destinée, il se pourrait que Dieu n'a pas prévu ce que je peux appeler l'activité appelée mariage. Dieu n'a pas prévu ça chez toi. Donc toi, tu es censé, jusqu'à ce que tu sois mourir comme tu te marier. Bon, maintenant toi, lorsque tu es là, tu cherches à te marier. Mais pendant que tu fais tous les moyens possibles, tu ne trouves pas le mariage. Attends d'abord, calme-toi d'abord. Ne cherche pas d'abord à chasser les pauvres sorciers. Non, 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 non. Ne cherche pas déjà à accuser. Non, 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 non. J'avais dit, va voir Dieu, Seigneur. Mais tel moi, je veux me marier. Qu'est-ce qui ne va pas? Quel est le problème? Qu'est-ce qui m'empêche de me marier? Jérémie 33, verset 3, baptisé par les Congolais, plutôt les Africains de l'Afrique centrale par le téléphone de Dieu. Dieu dit, invoque-moi, je te répondrai et je te ferai connaître les choses qui sont cachées à ta destinée. Dieu te répondra. Si c'est un obstacle, ou c'est un agent de Satan, ou c'est Satan qui en est la cause, Dieu te dira. Si ce n'est pas Satan, Dieu te dira c'est toi-même. Si ce n'est pas toi-même, Dieu te dira non, non, ce n'est pas toi. C'est moi qui ai configuré ainsi. Je vais expliquer ça. Je rentre dans la parole. La Bible dit que Sarah était stérile. La Bible dit que Rebecca était stérile. Or, mais la Bible dit encore que c'est Dieu qui a voulu que
la plupart des stériles dans la Bible soient des stériles. C'est Dieu qui a voulu qu'elles soient des stériles. Vous imaginez ça? Donc c'est Dieu qui a voulu que ces femmes soient des stériles. C'est Dieu. Donc, tout le trajet que Sarah faisait là, hein, elle criait, elle gémissait. Dieu était là, Dieu assistait. Voyez-vous? Dieu assistait et Sarah a voulu utiliser tous les voies et moyens pour avoir un enfant. Elle dit, bon, Agar, viens. Moi, le sorcier, malgré ça, Dieu lui a dit, niet. C'est ça, c'est pas ton enfant. Jusqu'à ce que Dieu s'est souvenu de Sarah et Dieu lui a donné l'enfant. Voyez-vous? Mais alors qu'il y a eu des ceux qui, dans la Bible, qui ont été stériles, qui n'ont rien à voir avec Dieu. Et ils sont stériles parce qu'ils sont comme ça. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Voyez-vous? Et c'est comme ça. Et un jour, je pense que dans Matthieu 23, oui, je pense, non, Matthieu 19, je suis sûr, lorsque là où Jésus parle un peu des questions du mariage et du divorce, si vous descendez vers le bas, alors, les disciples ont dit à Jésus, oh, lorsque Jésus élucidait les réalités du mariage, lorsque Jésus a dit, puisque tout le monde était seulement habitué à dire que les femmes infidèles, lorsqu'une femme fait ceci, je divorce, une mauvaise femme, Jésus aussi a révélé que, oh, dans cette affaire, il n'y avait pas seulement de mauvaises femmes, il y a aussi de mauvais hommes. Donc l'homme aussi qui se sépare de sa femme, si ce n'est pas un motif d'adultère, l'homme là aussi qui va épouser une femme est l'adultère. Ah, les disciples ont dit à Jésus, ils sont rapprochés de Jésus, ils ont dit à Jésus, mais maître, mais si c'est comme ça, vaut mieux ne pas se marier. Ah, parce que c'est trop dur, vaut mieux ne pas se marier. Et Jésus va leur dire, ah, l'affaire du mariage n'est pas donnée à tout le monde. Il dit non, c'est pas donné à tout le monde. Il dit, il y a ceux-là qui ne vont pas se marier parce qu'eux-mêmes ont voulu être comme ça, être des eunuques pour la gloire de Dieu, comme les gens, comme les Paul. Ils ont voulu être comme ça, c'est volontaire. Jésus dit aussi non, il y a ceux-là, non pas que ce n'est pas eux qui ont voulu. Non, il dit d'abord il y a un, ceux qui ont voulu eux-mêmes. Deux, il y a ceux qui le sont devenus à cause des hommes. Donc ce sont des hommes qui ont décidé que toi, tu ne peux pas te marier. Non, les hommes ont décidé à ta place. Donc et tu subis. Alors Jésus va dire, il y a de ceux-là dont les causes ne sont ni eux-mêmes, ni les autres. Mais ils sont nés comme ça, depuis le ventre de leur mère. Ils sont comme ça. Voyez-vous, donc depuis le ventre de sa mère, donc dans le programme de son existence, Dieu n'avait pas prévu ça. Voyez-vous, il est comme ça. Bon, pendant que tout le monde va chercher à dire, le sorcier, oh c'est un tel, oh peut-être que tu avais péché. Le pauvre, c'est pas lui, il est né comme ça. Ça ne figure pas dans le calendrier de sa destinée. Alors, maintenant, si cette personne a besoin, tu dois plus figurer. Ah, là, mais que nous, au Congo, ici, il y a des cas, des handicapés. Pour pousser Dieu à descendre au-dedans de ta vie. Et tu vas prier, tu demandes à Dieu. Seigneur, ah voilà. Et il te donne. Selon son bon plaisir. Et si tu fais des choses, et c'est là où maintenant on parlera de chercher comment faire pour plaire à Dieu, pour que Dieu puisse ajouter des choses qui manquent. Voilà, pour répondre que le mieux, c'est d'être complet en tout et pour tout. Voilà. À moins qu'il y ait une autre question, sinon j'entre dans le point 3.